dans le bus. Amen. Où est le dans le bus? T'es dans le bus, t'es? Aussi au moins un ministre. Ministre de l'enseignement, ministre de ceci, de l'économie. À côté de son son. Et alléluia. Si tu veux rentrer dans une dimension, commence à se comporter comme les personnes qui sont dans cette dimension. Ça me rappelle encore l'histoire du pasteur Rexis qui disait, la femme qui disait, alléluia. Bon, tu vas raconter des situations comme ça. Yo mo sali na nzambe. Et donc, bungani na kati ya bus, ba komi ko suspecter yo. Alléluia. Monsieur que vous allez connaître. Est-ce que vous n'avez pas vu mon campagne? Il y a des choses qui doivent nous enseigner. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Acclame le Seigneur. Frère, quand tu aspires à une position, commence à te comporter comme si tu étais déjà dans cette position. Il y a des choses que tu dois refuser. Ça, non. Moi, c'est ça. Là, tu es en train de démontrer que tu n'es plus dans la même situation. L'espérance ne trompe pas. Parce que l'amour de Dieu entre dans ton cœur par l'Esprit de Dieu. Et quand le Saint-Esprit voit ça, non, il faut aux amis font des bonnes attaques. Alléluia. Ce sont les amours. Amen. Mais tant que tu vas continuer à te regarder au niveau où tu te regardes, tu vas rester à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ton espérance est suspendue à ce niveau, à cette dimension. Et en ce moment-là, le Saint-Esprit reste aussi dans cette position. Mais lorsque ton espérance augmente, écoutez, plus que tu espères à des choses, plus que tu aspires à des choses, la Bible dit même, aspirer aux dons les meilleurs. Plus que tu aspires, plus que tu reçois. Plus que tu aspires monter, plus tu montes. Alléluia. Mais si tu demeures dans la position où tu te trouves, tu y restes. Amen. Je vendais le café quand j'espérais être quelqu'un dans ma vie. J'étais sans ressources, mais j'avais envoyé une lettre de demande de mariage à ma belle famille. Mon beau-père s'est fâché. Mais celui-là, vraiment, il ne travaille pas. Il vend les cassettes au marché. Et il me demande la main de ma fille. Ma fille va aller manger quoi chez lui. Mais le papa ne savait pas que je voyais des choses qui ne faisaient pas. Dans la vie, là, si tu commences à voir des choses et espérer que ces choses vont s'accomplir, ces choses ne finiront pas à s'accomplir. Parce que la dimension de ta foi a monté. Et tu es obligé de faire. Hein, frère Gilet? Dieu est obligé de déclencher les choses parce que son honneur est grand. Surtout quand l'adversité commence. Les gens te méprisent. Les gens se moquent de toi. Pourquoi? Ils se disent, mais celui-là vraiment.
Qu'est-ce qu'il croit? Donc, il peut encore une moto. Mais lui, il ne voit pas, il ne se voit pas. Il ne se voit pas, il est en train de vouloir se comparer comme nous. Mais il ne se voit pas. Hazanani. Mais Nazana est loco. Nazomona loco, bino bozomona te. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui sont devenus grands. Ils ont espéré devenir grands. Et ils sont devenus grands. Ils ont persévéré. Je connais quelqu'un dans sa carrière professionnelle. Il a subi des humiliations. Des personnes qu'il avait venues dans l'entreprise devenir son directeur. Alléluia. Mais il est resté là, fidèle dans le service, en train de persévérer, en train de s'investir dans les choses de Dieu. Alléluia. Et ce Dieu qui est fidèle a permis une situation qui a fait qu'il soit élevé lui aussi au rang de directeur. Amen. La persévérance, il y croyait. Il a continué à croire et jusqu'à ce que la chose s'est accomplie. Il faut y croire. Il faut t'imaginer dans ta cuisine. Pas la moindre. Il faut t'imaginer quand tu dors. Ne mets pas ta tête sur Béni, mais tu mets ta tête sur une poitrine invisible. Alléluia! Et quand Dieu voit ta tête dans une poitrine que toi-même tu vois, que lui aussi dit que il y a mon agazan et colo ya poitrine ya moto. Ah, vous n'êtes pas moto. Amen. Amen. C'est ça la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu ne t'inquiètes pas. Tu n'as pas peur. Comment est-ce que les gens vont réagir par rapport à telle ou telle situation? Je suis rassuré. Dieu va les imposer. Ils vont faire pas comme ils veulent, mais ils vont faire comme Dieu veut. Si c'est ce que Dieu veut, cela va s'accomplir et personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé de faire. Cette année tu vas monter et personne ne va arrêter ça. Cette année tu vas exceller et personne ne va arrêter ça. Cette année, cette église va grandir. Le nombre de places va monter parce que c'est ce que Dieu a voulu. C'est parce que c'est ce que nous espérons. Puisque nous espérons cela, Dieu finira par s'accomplir. On a espéré avoir une salle climatisée. La salle est climatisée. Aujourd'hui, ce que tu espères, c'est ce que tu vis. Amen. Je ne te dis pas, non, ces splits-là, 4 splits, ça va coûter 700 000 francs. Où est-ce qu'on va avoir 700 000 francs? Mais mon espérance fera d'une manière ou d'une autre que Dieu puisse rassembler cet argent d'une manière ou d'une autre aussi. Et la chose va s'accomplir. Ce que tu espères, c'est ce qui arrive. Quand je faisais le dossier de Jérémia, j'étais stressé. Mais bizarrement, lui-même l'intéressé n'était pas stressé.